Eh bien voilà, nous revoici donc dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons créer le projet et la base de données. Ce que je vous propose de faire dans cette formation, c'est de reprendre le projet de la formation précédente. En tout cas, le fichier de données, pas le projet. Le projet, on va le recréer à partir de rien. Si vous n'avez pas ce fichier de données, ne vous inquiétez pas, je vais vous le montrer, vous pourrez le recréer. Si vous avez accès aux sources, c'est très bien, vous aurez accès aux données également. Sinon, moi je vais tout simplement l'importer comme je vais vous le montrer bientôt. Voilà. Par contre, je vais créer le projet à partir de rien et donc importer la base de données derrière. Donc allons-y, on commence tout de suite par la création du projet. Donc nous y voici, je lance WebDev et je vais tout de suite demander donc la création d'un nouveau projet que nous allons appeler tout bêtement école 3. Enfin en tout cas je vais l'appeler comme ça, tout simplement parce que le précédent s'appelait école 2 et celui d'avant s'appelait école 1, c'est aussi bête que ça. Donc je vais l'appeler école 3, voilà. Mais vous lui donnez le nom que vous voulez. Vous savez que dans ce genre de formation, on fait surtout des petites démonstrations, donc le projet sur lequel on travaille n'est pas réellement important en soi. Donc pas de description pour le projet vierge, de type dynamique intranet extranet, pas de problème, on créera des pages AWP plus tard, mais pour l'instant, on prend ce type-là. Pas de GDS, on n'en a pas besoin pour cette démonstration. La charte de programmation, je reste comme d'habitude sur la charte de programmation standard. Pour le look, pour le côté ambiance, eh bien, histoire de changer un petit peu, je vais essayer de prendre quelque chose qui n'est pas juste tout blanc, pas trop flash non plus, je vais prendre celui-là par exemple. Je l'ai pas bien sélectionné, voilà. La langue, on reste en français. La base de données, on va la créer. Même si je compte l'importer, en vérité, il faut quand même que je crée l'analyse et la base de données. Ce que je vais importer, c'est juste le fichier de données. Voilà, je valide. Donc l'analyse va s'appeler école 3, pas de problème. De type HyperFLSQL, enfin a priori, en tout cas, les fichiers que j'utiliserai seront de type HFSQL classique. Et c'est parti. Voilà, donc là, on va arriver sur la création, donc normalement, de nouveaux fichiers. Il est en train de créer le projet. Voilà, il est en train de le configurer au niveau du site web, du serveur web plutôt. Et là, j'arrive sur la création du fichier de données. Donc, je vais annuler puisque je compte pas en créer un, je compte simplement importer le fichier existant. Je vais pas créer de fenêtre non plus. Donc, pour cela, il faut que je retourne chercher le fichier. Je vais vous montrer comment faire. C'est relativement simple. Voilà, je vais donc prendre l'explorateur et aller, j'y suis déjà, dans le projet précédent. Donc je vais récupérer un fichier exécutable. Ce que vous pouvez faire de votre côté si vous n'avez pas le projet de la formation précédente, bon bien sûr c'est créer un fichier à partir de rien, à partir de zéro, sans problème. Mais vous pouvez également éventuellement importer un fichier de données déjà créé, par exemple dans les exemples fournis en standard dans WebDev. De la même manière que ce que je vais faire. Donc ici je récupère les trois fichiers. C'est-à-dire en fait le fichier de données, FIC, le fichier MMO, donc il y a un fichier MMO parce que dans le fichier de données, il y a un champ mémo qui contient des images en l'occurrence, et le fichier d'index. Je prends ces trois fichiers, je les copie et je vais les coller dans le répertoire exe du projet que je viens de créer. Alors, il y a plusieurs méthodes pour importer des fichiers de données, mais celle-là c'est celle que je trouve la plus pratique personnellement. Donc je copie les fichiers déjà à l'emplacement où il est censé les mettre si je les avais créés à partir de rien. Là, à partir de maintenant, je prends le fichier FIC et je le fais tout simplement glisser dans mon projet, plus exactement dans l'analyse. Et là, il me propose d'importer un fichier de données. Si vous faites ça sans avoir placé le fichier au préalable dans le répertoire exe, il va vous importer uniquement la structure, contrairement à ce qu'il vous dit. Il n'importera pas les données. Là, il fera les deux à la fois, vous allez voir, enfin, c'est de la triche en vérité, mais vous allez comprendre ce qui se passe. Donc là, il me propose d'importer le fichier de données, je lui dis OK, voilà comment il va l'appeler. En fait, il va tenter en tout cas d'écraser le fichier existant, puisqu'il est déjà à cet emplacement-là. Voilà, donc il me dit rien, hein, c'est valide. Et là, je vais donc, avant même d'essayer d'ouvrir le fichier, générer l'analyse. Et lors de la génération de l'analyse, normalement, il s'aperçoit donc que le fichier de données est déjà là, et il le reprend tel quel. Si tout s'est bien passé,
je fais quand même enregistrement, on sait jamais, je devrais pouvoir éditer le fichier de données avec WDMap, voilà, c'est parfait. Si j'avais fait ça un petit peu plus tard sur une analyse déjà existante, j'aurais eu tout le processus de validation de l'analyse qui aurait déroulé, avec une petite erreur sur le fichier de données, parce qu'il voit que d'un côté je viens de le définir, et d'un autre côté il est déjà existant, mais on continue la validation, et il prend de la même manière le fichier existant. Donc vous voyez, c'est bien pratique, puisque maintenant j'ai mes données déjà intégrées. Alors je les ai pas vraiment importées au sens où ils l'entendaient, puisque je les avais déjà placées au préalable dedans. Pour ce qui est de la description, je vous la montre, pour ceux qui n'ont pas de fichier de données et qui veulent la reproduire. Elle est très simple, vous l'avez ici. Pour l'instant, comme vous le voyez, à part la clé unique sur l'identifiant, il n'y a aucun index particulier sur aucun champ, mais ça on le fera au fur et à mesure des besoins. Voilà, c'est tout classique, hein, vous avez nom, prénom, adresse, etc. Et donc je vous laisse copier ça, vous pouvez faire une pause sur la vidéo évidemment, et ensuite vous remplissez votre fichier de données en faisant éditer avec WDMap, et vous mettez, comme je l'ai fait ici, une petite dizaine d'enregistrements avec quelques photos. Alors en revanche, pour ne pas partir sur un projet complètement vide, mis à part le fichier de données, je vous propose quand même de créer au moins une page d'accueil, qui servira donc de départ sur notre application. Donc je clique sur Nouveau, Page, et là on va quand même prendre un modèle de base. Dans une page web, dans un site web, on part toujours en général sur un modèle prédéfini. C'est quand même plus évident et plus propre que de partir sur quelque chose de complètement vierge. Enfin, évidemment, tout dépend de ce que vous voulez faire, hein. Je dis ça, mais c'est vraiment à adapter à chaque cas. Donc on va prendre quelque chose d'assez classique, par exemple avec un menu sur la droite ou sur la gauche. Voilà, moi j'aime bien le menu à gauche, c'est comme ça, bon. Voilà, quelque chose comme ça, encart à gauche, 2 colonnes, en une seule colonne, encart à gauche, ça me va bien. Celui-ci, voilà. Celui-là, il est pas mal. Donc je vais prendre ça. Ça sera ma page de départ. Donc là, il m'importe le modèle. Il va me créer la page. Voilà, donc je vais lui donner un nom, je vais l'appeler principal, tout simplement. C'est une habitude personnelle. La première page, je l'appelle toujours principal. Sauf s'il y a des raisons particulières de faire autrement, évidemment. Ici, un petit CTRL W pour enlever les petits panneaux qui me gênent. Voilà, donc c'est une page qui n'est pas vierge, parce que comme je suis parti d'un gabarit existant et d'un modèle existant, du coup, il m'a admis des éléments prédéfinis. Bon, je les veux pas, en fait, ces éléments, hein, je vais les retirer. Je vais donc supprimer, enfin, tout au moins ceux de la partie centrale ici, voilà. Je laisse ce qui est en haut, qui fait partie du modèle de la page, voilà, ça je le retire. Et puis on va partir par exemple du principe que sur la première page, on a la liste des élèves. Voilà, ça c'est pas mal comme idée, on peut partir là-dessus. Donc soit sous forme de zone répétée, soit sous forme de table. La zone répétée sera plus adaptée peut-être, puisque j'aurai la possibilité de mettre les images et d'agrandir la zone à volonté. Donc je place la zone répétée sur ma page. Les données viennent bien d'un fichier ou d'une requête, en l'occurrence d'un fichier, du fichier élève. Voilà, qu'est-ce que je vais afficher? Pas l'ID en tout cas. Nom, prénom, adresse, code postal, ville, oui, peut-être pas tout ça. Je vais laisser l'adresse, le nom et la photo, on va voir ce que ça donne. La clé de parcours, ça sera l'ID, puisque pour l'instant, je n'en ai pas créé d'autres. Je n'en ai pas spécialement besoin dans cette démonstration, donc c'est très bien comme ça. On va prendre un fonctionnement de type Ajax, on verra un peu plus tard quelles sont les conséquences par rapport à ça. Voilà, et la zone répétée va s'appeler ZR élève. Voilà, donc je vais agrandir un petit peu ça, enfin arranger un petit peu ça, parce qu'il m'a tout aligné bêtement et méchamment. Donc je vais prendre la photo, oups, j'ai raté le truc. Je vais prendre la photo, voilà, et je vais la mettre sur le côté. Déjà pour commencer, donc les champs là, ça me va pas trop mal. Ici, code postal, ça rentre pas. Donc si je laisse comme ça, je vais avoir un petit message d'erreur, tout au moins un warning, me disant que le libellé rentre pas, etc. Donc, on va mettre CP, par exemple. Voilà, c'est mieux. La ville, la date de naissance, c'est la même chose. Par contre, j'ai pas trop envie de l'abréger, donc je vais plutôt faire ça. Voilà, bon. Faites comme vous voulez, là aussi, c'est vraiment pas très important tout ça. L'idée, c'est d'avoir les champs et la photo sur la droite. Voilà, que je vais agrandir quand même, puisqu'on a de la place. Et la zone répétée, enfin la zone qui est répétée, je la diminue un petit peu,
de façon à pouvoir mettre plus d'enregistrements. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux. On va quand même tester cette page, on va l'enregistrer, on va la tester. Alors l'ancrage en hauteur n'est pas compatible avec l'Ajax. Oui, mais c'est toi qui me l'as mis, mon vieux. Bon, ok, on va lui enlever l'ancrage en hauteur, si ça lui plaît pas. Je pense que c'est au niveau de la zone elle-même. Ça se passe dans l'onglet IHM. On va mettre aucun ancrage. On verra bien si ça lui plaît mieux. On enregistre. Maintenant, il y a un autre message d'erreur. Ça dépasse sur le parent et ce n'est pas superposable. Alors ça dépasse effectivement en bas, sur le pied de page. Bon, ça sont des petits détails tout ça, mais c'est un petit peu énervant d'avoir des warnings qui s'affichent tout le temps parce qu'on les confond avec les messages d'erreur, donc je préfère faire en sorte de les faire disparaître, même si dans l'immédiat ça va me donner un résultat tout à fait idéal. Je double-clique sur la zone répétée et je lui dis que ce champ est superposable. Il faut juste que je trouve... Voilà, c'est ici. La bonne option, donc, je valide, j'enregistre, c'est mieux. Je n'ai plus de warning, c'est ce que je cherchais à faire. Maintenant, je vais tester ma page, un petit go. Alors, ça se lance dans Edge, puisque c'est le navigateur par défaut de cette machine, mais bon, peu importe, hein, ça, vous le faites... dans le navigateur que vous voulez, ça devrait donner à peu près le même résultat. Voilà, donc c'est pas mal, ça marche. Bon, évidemment, ça dépasse sur le pied de page, mais franchement, c'est pas ce qui me préoccupe pour l'instant. Donc voilà, ce que je voulais, c'est juste avoir une page de départ. Là aussi, si je voulais pinailler, on pourrait améliorer l'affichage, parce qu'on a du mal à distinguer les libellés du contenu. Enfin, ça, je vous laisse faire. La photo aussi n'est pas correctement définie. Il vaut mieux prendre homothétique centré pour voir la photo en entier. Alors ça par contre je vais le faire tout de suite. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas, vous double-cliquez sur l'image, vous prenez affichage homothétique centré, c'est le mieux en général. Encore une fois, tout dépend de ce que vous voulez faire, mais où est-ce qu'il est passé d'ailleurs celui-là? Homothétique centré sans agrandissement, voilà. Celui-là il est pas trop mal je pense. Ça me donnait un résultat un petit peu meilleur. Vous voyez ici, la photo est entière. Voilà. Donc c'est tout, je vais pas aller plus loin ici, l'idée c'était vraiment d'avoir une page de départ qui va me permettre d'avoir un point de départ pour pouvoir vous faire les autres démonstrations et les autres explications au fur et à mesure de cette formation. Donc je vous laisse faire la même chose avec votre base de données, avec vos pages, comme je vous l'ai déjà dit, le contenu en lui-même n'est pas très important. Et bien voilà, merci de m'avoir écouté et à tout de suite pour la vidéo suivante.